can't handle the truth. Dernier blitz de préparation pour accueillir le pape à Québec. Le souverain pontife se posera à l'aéroport international Jean-Lesage mercredi après-midi. Il prendra place à bord d'un imposant convoi comme celui-ci à destination du Vieux-Québec. L'accès à l'aéroport sera fermé pendant 2 heures, mais les curieux pourront observer le convoi ici, le long de la route de l'aéroport, entre la rue principale et l'avenue Jules-Verne. Premier arrêt, la citadelle de Québec. Les citoyens pourront assister à l'arrivée du convoi sur la Grande Allée à partir de l'avenue de Bougainville. Le souverain pontife doit y rencontrer des dignitaires et des membres des communautés autochtones, ainsi que prononcer un discours. Les déplacements du pape et l'arrivée de milliers de fidèles dans le secteur vont causer d'importantes congestions routières. Plusieurs rues, surtout dans le Vieux-Québec, seront fermées à la circulation automobile. Québec invite ses fonctionnaires qui travaillent au centre-ville à opter pour le télétravail durant la visite papale. Le pape doit prononcer son discours vers 16h45 à la citadelle. Il sera possible pour le public d'y assister ici même sur les plaines d'Abraham, derrière le manège militaire, ou encore devant le Musée national des beaux-arts du Québec. Puis, ce sera le bain de foule. À bord de la Pape Mobile, le souverain pontife se promènera parmi les fidèles sur les plaines d'Abraham. 3 services de navette permettront d'accéder au site à partir des secteurs Le Bourgneuf, Limoilou et de l'Université Laval. Les curieux peuvent apporter leurs chaises et on leur demande surtout d'apporter de l'eau et de se protéger du soleil. Le bain de foule prendra fin ici, à l'Archevêché de Québec, où le pape François sera hébergé durant son séjour. Un brumisateur. Il est là dans le char blanc, il est dans le char blanc, il est dans le char blanc, il est là, là. Il est là, là. Tabarouette, toute qu'une parade, ça!
C'est impressionnant pareil, la parade. Aïe, aïe. Hey, ça finit plus. J'ai failli sacrer. Avec la modernité d'aujourd'hui, on vit dans un monde tellement rapide. Puis tu te dis, c'est comme. Est-ce que les gens en sont intéressés? C'est-à-dire qu'ils sont trop s'intéresser aux ordinateurs, puis à que de faire des choses comme ça, tu sais. Effectivement, il y a moins de monde que ce qu'on pensait, mais ceux qui sont là, ils tenaient mordicus, voulaient vivre ce moment-là. Oui, tout à fait, Bruno, parce qu'en plus des survivants, des membres des familles des survivants qui sont vraiment là pour entendre les excuses, du moins ils l'espèrent, les excuses du pape. Il y a plusieurs chrétiens aussi qui se sont déplacés. Je vais vous montrer là, où est-ce qu'on en est là, dans le nombre de personnes qui sont sur les plaines en ce moment. Donc, on peut facilement estimer à peut-être quelques milliers de personnes. Et vous le voyez, c'est loin d'être plein. Là. On est loin du 100 000, quelques personnes qu'on estimait, qu'on anticipait dans les dernières semaines. Mais parmi la foule, il y a des gens qui sont là depuis effectivement plusieurs heures. Certains sont arrivés avant midi, très tôt ce matin, là, pour voir le pape François, pour assister à cette journée historique quand même. Et nous, un petit peu plus tôt, on a parlé à certains chrétiens là, qui sont là depuis cet après-midi. Pour eux, c'était important pour eux d'être là et d'assister à ces excuses. On va écouter quelques personnes qu'on a rencontrées. On vient le soutenir pour la démarche de réconciliation. Puis il vient demander pardon aux Indiens. Moi, je vois. Puis il vient essayer de se réconcilier avec les Indiens, là. C'est des blessures intérieures, hein? Donc, si ça peut les aider, tant mieux. Mais il faut vivre le temps présent, puis regarder vers l'avenir. Et cet homme que vous venez d'entendre, je lui ai d'ailleurs demandé, Bruno, est-ce que vous vous attendiez à voir plus de monde aujourd'hui sur les plaines? Il me dit qu'il n'est pas vraiment surpris de voir le nombre de personnes. Il dit que c'est pas surprenant quand on regarde les églises qui se vident. Ben, c'est pas surprenant de voir que les plaines ne sont pas remplies. On n'est pas en 1984 lors de la visite du pape Jean-Paul II. Et donc, il y a plusieurs personnes, par contre, là, qui vont écouter avec attention le discours du pape là, qui doit être rediffusé ici sur les plaines dans quelques minutes. Merci Camille, Chalodette. Les gens qui sont ici sont des... C'est pas nécessairement les représentants des Premières Nations qui sont ici. Non. Bien qu'on fasse une démonstration culturelle des Premières Nations, mais les gens qui sont ici, c'est des gens qui veulent voir le pape. Yeah, no shit, Sherlock! 12 seconds later. Je veux prendre un instant pour vous demander de vous retourner, les amis, pour voir qu'il y a plus de monde. C'est vrai. On est loin des dizaines de milliers de personnes. C'est sûr. Et je regarde depuis tout à l'heure, probablement des gens qui étaient dans le secteur du centre-ville pour voir le passage du cortège qui arrivait de l'aéroport international Jean-Lesage, des gens qui probablement se sont amenés ici. Dans l'intervalle, ce qu'il y a sur scène, mis à part les moments où on parle de Michel Audette. Non, mais ils ont demandé de l'applaudir, c'est ça que j'ai entendu. On a applaudi Michel. Ben, c'est clair. Parce qu'elle était avec nous? Ou... Je sais pas. Non, mais... El mal sufrido por los pueblos indígenas y que hoy nos avergonzamos nos sirva de advertencia para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales. Volvamos a la hoja de arce. En tiempos de guerra, los soldados la utilizaban como venda y emplasto para las heridas. Hoy, ante esta locura sin sentido de la guerra, necesitamos preguntarse cómo continuar las guerras
sino cómo detenerlas e impedir que los pueblos vuelvan a ser rehenes de las garras, de las espantosas guerras frías que todavía se extienden. Se necesitan políticas creativas.